As Mr. Jafari said, please, we kindly ask the speakers to respect the time given for each presentation. So without further delay, I'm excited to welcome the first speakers, Ms. Halima Addi and Ms. Aisha Safi. The floor is yours. Alors, bonsoir et merci beaucoup pour l'équipe qui organise cet événement, l'équipe binationale qui s'est chargée de l'organisation de cette belle rencontre. Alors, en ce qui nous concerne, notre intervention elle a été un peu modifiée au niveau du titre. Donc, on va l'appeler un voyage du présentiel au distanciel en temps du Covid-19. Deux expériences d'un même vécu, les FLSH et Flamme de Marrakech et le NCG Kenitra. Vous verrez que je vais commencer par présenter le premier volet en ce qui concerne Lucas et ma collègue Aisha Safi de l'NCG Kenitra présentera le deuxième volet. Donc, dans l'enseignement supérieur, comme dans tous les domaines, la pandémie du Covid-19 nous a tous pris par surprise. On vit actuellement des événements qui nous paraissent tout droit sortis d'un film hollywoodien et qui viennent chambarder en quelque sorte nos habitudes tant personnelles comme professionnelles. D'ailleurs, chez nous, les enseignants, dans la pratique quotidienne de notre métier, nous vivons actuellement une réelle révolution des méthodologies d'enseignement imposées par ces nouvelles circonstances. Nous avions constamment l'habitude d'avoir recours à l'usage des différents outils TIC dans l'élaboration, préparation et mise en œuvre de nos cours. En faisant cela, nous pensions que c'était ça, être à jour dans la pratique moderne, entre guillemets, de notre métier, ou même aller jusqu'à imaginer être en avance par rapport à ce qui se fait dans le terrain. Néanmoins, à l'arrivée de cette pandémie, nous avons compris que l'enseignement à distance imposait bien plus qu'un savoir-faire des outils informatiques, c'est-à-dire tout ce qui est bureautique que nous avions l'habitude d'utiliser. Il nous fallait apprendre à utiliser des plateformes du e-learning, aller sur les e-campus de nos universités respectives et apprendre à créer des cours sur Moodle, entre autres. À l'arrêt des cours, qui a lieu la semaine du 16 mars, nous avons eu 2 semaines où on ne savait plus exactement comment y procéder. Pour un premier temps, il y a eu une sorte d'improvisation, envoyer les cours en PowerPoint ou PDF avec explications écrites ou vidéos enregistrées, ou bien même la création de groupes WhatsApp pour plus d'interaction et d'implication, surtout de la part de nos étudiants qui croyaient s'être en pause, pour ne pas dire en vacances. Puis à essayer en un deuxième temps les vidéoconférences sur Zoom, Google Meet ou autres. Il fallait en plus appréhender les nécessités de nos apprenants pour justement pouvoir combler le vide, si on peut appeler ça comme ça, causé par le manque d'interaction qu'offrent les cours en présentiel afin de réussir notre communication avec eux et pouvoir avoir, je ne vais pas dire les mêmes résultats qu'au présentiel, mais bien de meilleurs résultats. Dans ce sens, j'ai essayé d'obtenir ces objectifs à travers 3 volets de mon expérience. 2, dans ce cas-là, excusez-moi, l'encadrement et l'enseignement à distance. Alors, en ce qui concerne le premier volet, l'encadrement, quand le confinement nous est tombé dessus, j'avais le matériel dont mon étudiant avait besoin pour mener à bout son mémoire. Donc, il fallait lui envoyer par messagerie, puis continuer nos discussions, nos corrections et tout ce qui va avec entre WhatsApp et les courriels. Donc, comme je disais, en ce qui me concerne, en qualité d'enseignante d'une langue étrangère, excusez-moi, il paraît que je n'ai pas partagé mon écran. Je vais laisser ça pour plus tard. D'accord. Comme je disais, en ce qui me concerne, en qualité d'enseignante d'une langue étrangère, l'espagnol, l'enseignement à distance, ce n'est pas seulement élaborer un support de la matière, l'envoyer aux étudiants et attendre leur feedback, mais plutôt essayer de leur créer un contenu qui puisse leur apporter les mêmes résultats qu'un cours en présentiel. Action très difficile, mais pas impossible à faire. Il faut, en plus de jouer son rôle d'enseignant, se mettre dans la peau de l'apprenant pour imaginer toute possibilité de sa perception des choses. Chose que j'ai pu réaliser suite à ma collaboration avec la Faculté des Lettres, où j'ai assuré durant ce semestre
le semestre où le Covid nous a surpris, les cours du master LEA, langue étrangère appliquée, sur la plateforme Rosetta, utilisée normalement pour complémenter nos cours présentiels. Toutefois, je ne manquerai pas de dire qu'avoir adopté cette plateforme comme principal outil de travail avait tant d'avantages comme d'inconvénients. En ce qui est d'avantages, ou les avantages que cette plateforme propose, donc, cette plateforme a pour principal avantage celui de permettre au tuteur, c'est-à-dire le responsable de la matière, de faire un suivi personnalisé de chacun des apprenants. Ce suivi se fait sur plusieurs volets. Un, le temps passé par l'étudiant sur la plateforme, que ce soit pour les leçons, explications recherchées, contenu culturel, consulté, etc. Pouvoir voir le temps dédié à chacune des activités avec pourcentage de réalisation, faire le suivi des activités réalisées avec succès, activités sautées ou ignorées pour X raisons par l'apprenant, ainsi qu'offrir une vision globale par semaine ou par session d'études. D'autre part, l'apprenant, lui, passe un test de positionnement pour accéder au contenu de la plateforme et de faire un auto-apprentissage en choisissant lui-même les unités à suivre, ainsi que les compétences à développer si jamais il y a un besoin spécifique à une en particulier. Le rôle de l'enseignant sur la plateforme est de guider l'apprenant en lui envoyant un contenu adapté à son niveau, qu'il connaît préalablement grâce aux cours présentiels. Et bien sûr, avoir utilisé Rosetta n'a pas été que des points positifs. Parmi les points défaillants, pour appeler ça comme ça, et qui m'ont le plus marqué, c'était d'avoir à switcher tout le temps entre le profil tuteur et profil apprenant pour pouvoir justement visualiser le contenu envoyé aux apprenants, c'est-à-dire devoir à chaque fois, avant d'envoyer une unité, aller la voir autant qu'étudiant pour en connaître le contenu, pour revenir au profil tuteur, pour l'envoyer à l'ensemble du groupe. Ceci me paraît une étape qui fait perdre beaucoup de temps et d'efforts à l'enseignant, temps qu'il pourrait investir autrement afin d'améliorer la qualité d'enseignement disposé et atteindre les objectifs prédéfinis. Atteindre les objectifs prédéfinis. C'était très intéressant de découvrir et de travailler avec cette plateforme que je ne connaissais pas du tout et qui a beaucoup à offrir à nos étudiants tout en leur donnant une certaine indépendance à l'apprentissage. Et je tiens à remercier par la même occasion énormément l'aide de nos collègues qui avaient travaillé avec Rosetta préalablement et qui ont montré une disponibilité exemplaire pour nous aider à nous familiariser et aussi ceux qui ont assuré par la suite tant la première comme la deuxième formation. Je vais m'arrêter ici pour céder la parole à ma collègue de l'UIT, c'est-à-dire l'Université Ibn Tufayl de Knetra, pour nous donner le deuxième volet de l'expérience de l'enseignement de langue espagnole à distance. Bonjour, bonsoir tout le monde. Hi. Hi. Bonjour tout le monde. Alors, en premier lieu, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement pour la qualité de l'organisation. Et en ce qui concerne notre expérience d'enseignement, alors à l'université Ibn Tufayl, précisément à l'École nationale de commerce et de gestion de Kenitra, le dernier cours en présentiel de l'espagnol sur objectifs spécifiques, bien précisément de l'espagnol des affaires, a eu lieu le 12 mars 2020. Nous avons terminé notre séance tout en se mettant d'accord, comme d'habitude, mes étudiants et moi, de corriger les exercices la séance suivante. Un objectif à court terme qui n'a pas été atteint pour la première fois en présentiel, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le Maroc et vu la décision prise par le gouvernement d'annuler les cours en présentiel à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. Étant une situation nouvelle et surtout confuse, en plus d'être pleine de perturbations et de peur face aux mesures prises, professeurs et étudiants, nous avons envisagé la possibilité d'être en vacances et même avec une année blanche. En fait, la 3e semaine de mars a coïncidé avec la première séance qui devait être enseignée à distance. Mais comme
pour nombreux enseignants, nous n'avions pas de réponse à ce que cela devait être ou comment il fallait procéder. Comme à Marrakech, parmi les premières décisions prises à Kenitra, des groupes fermés ont été créés sur Facebook et WhatsApp pour chaque enseignant et pour chaque niveau, en plus de l'utilisation de l'application Classroom. Et avec Facebook, nous avons envisagé le lancement des cours en direct, et avec WhatsApp, nous voulions assurer une discussion directe et instantanée. Et via Classroom, nous avons pu transmettre tous les documents nécessaires aux étudiants. Le premier cours virtuel nous a permis de détecter les difficultés techniques auxquelles nous allions faire face. Beaucoup de nos étudiants se plaignaient tout en écrivant sur le chat délégué des groupes. Vous m'entendez? Yes, we do. We do. Ms. Safi, we do. Merci. Yes. Please. Sorry to interrupt. I guess you're sharing your screen. If you can just move to full screen mode, please. Okay, I'm going to do it now, right now. Thank you very much. Sorry. Thank you. Thank you. Thanks. Alors, la déléguée du groupe nous a envoyé aussi un SMS. Nous avons dû arrêter le direct et continuer la discussion avec les étudiants sur le chat tout en postant les supports pédagogiques prévus pour cette première séance sur la page de notre groupe fermé Facebook pour qu'ils puissent les consulter plus tranquillement et se préparer pour la prochaine séance. Après cette première tentative que nous qualifierons de chaotique, nous nous sommes arrêtés pour réfléchir sur la manière qui nous va permettre de résoudre ce problème de connexion qui, malgré son haut débit, nous n'a pas permis d'assurer les cours en temps requis. Alors, la solution que nous avons choisie était de passer d'un cours synchrone à un cours asynchrone. Ainsi, nous avons téléchargé et projeté les vidéos des cours enregistrés sur notre chaîne YouTube pour ensuite discuter en direct, mes étudiants et moi, son contenu dans notre groupe Facebook à l'heure qu'on... À la fin du cours, nous suivions la séance sur Classroom où j'aurais envoyé tout le matériel vu et discuté dans la vidéo, en plus des exercices avec bien sûr une date limite pour y répondre. Plus de 200 étudiants présents dans notre deuxième cours l'ont qualifié de satisfaisant. Par contre, et même si on a obtenu nos objectifs académiques, c'est-à-dire finir le programme du semestre, l'interaction présentielle avec nos apprenants nous a vraiment manqué. On s'est adapté à ce nouveau mode de travail, mais avec une défaillance considérable au niveau de la communication orale. Parallèlement à cette communication verticale que nous avons établie avec nos étudiants, nous avons développé une communication horizontale qui, dans notre cas, s'est traduite par la résolution des doutes dans les commentaires sur Facebook. Ce sont les étudiants qui se corrigent les uns les autres, répondent aux questions ou parfois expliquent les instructions et non pas l'enseignante. Le deuxième défi de notre expérience était l'évaluation. Depuis l'ONCG Kenitra, nous avons opté par un autre format que celui d'habituel. Tantôt l'évaluation formative, le contrôle, comme l'évaluation sommaire, l'examen final, ont été effectués à distance. Pour éviter la fraude, nous avons eu recours à l'évaluation en groupe et au lieu d'avoir un texte avec des questions comme le faisant auparavant, les étudiants ont dû préparer des rapports. En ce qui concerne les plateformes universitaires, dans le cas de l'Université internationale de l'Université Ibn Tufayl, les responsables ont opté avant la pandémie par une intégration des ressources digitales dans notre pratique professorale. La plateforme Moodle en est un exemple, car tous les enseignants et tous les étudiants de tous les établissements dépendants de l'UIT disposent d'un compte sur cette plateforme. Cependant, faute d'intérêt des enseignants, presque tous les comptes n'ont été pas activés avant la crise sanitaire. Les enseignants de l'ENCG Kenitra ont pu bénéficier d'une formation dans ce domaine avant la pandémie. La participation à cette formation m'a permis d'activer mon
compte Moodle et de demander à l'administrateur d'ajouter, outre l'anglais et le français, l'espagnol comme outil de gestion de la plateforme. En ce qui concerne notre expérience d'encadrement à distance, à l'ENCG Kénétra, l'encadrement commence en principe par des processus bureaucratiques qui sont normalement effectués en présentiel et sont à remettre aux enseignants chargés d'assurer cette responsabilité pédagogique des listes avec les noms et prénoms des étudiants qu'ils vont encadrer et leur transmettre également des copies en fonction du nombre d'étudiants d'une convention régissant le déroulement des stages que l'étudiant doit remettre au responsable de l'établissement d'accueil et qui doit être signé par le directeur de l'ENCG Kénétra, l'encadrant pédagogique, l'encadrant professionnel et l'étudiant lui-même. À l'issue de ces processus, nous passons à la prise de contact direct avec nos étudiants, ainsi une communication est mise en place pour discuter les détails du stage et des rapports à rédiger qui aboutit à la première réunion d'encadrement principe fin juin. Cependant, pour la première fois, l'ENCG Kénétra, les processus ont pris une autre voie. La réunion présentielle n'a pas eu lieu. Donc, nous nous sommes tournés vers WhatsApp et Classroom comme environnement virtuel de notre partage d'informations. Le groupe WhatsApp a été créé à l'initiative de la responsable du groupe. Il aura surtout servi de communication horizontale par des questions posées et résolues par et entre tous. Quant à la communication verticale sur WhatsApp, il s'est surtout fait en privé par des messages écrits ou oraux et le compte Classroom que nous avons créé représentait un support pour le partage de l'information académique avec tous les détails nécessaires. Donc, nos expériences d'enseignement et d'encadrement émanent de deux institutions dotées de structures différentes et de différents groupes d'enseignants et d'étudiants qui semblent à première vue lointains, voire contradictoires, mais qui ne le sont pas. Les procédures adaptées, les plateformes, les supports et les ressources sont différents, mais le contexte est le même. Enseigner et encadrer à distance à l'ère du Covid-19. Les objectifs sont également les mêmes, assurer une continuité pédagogique d'une qualité similaire à celle des cours présentiels et chercher encore les meilleurs résultats. Comparer nos expériences nous sert pour réfléchir sur l'essence de notre enseignement et aux défis qu'il représente en temps de pandémie, aussi mettre en relief nos préoccupations et nos aspirations. Certes, les objectifs académiques ont été atteints, mais il reste du chemin à parcourir pour développer et perfectionner notre méthodologie de travail dans ces nouvelles appropriées. Nous avons fait le Covid-19 au niveau de notre outil pour combler la défaillance pédagogique causée par le coronavirus. Et merci pour votre attention. Thank you very much.